marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Donc le point 4, pour ceux qui écrivent, vous écrivez les démons territoriaux. Les démons territoriaux. Pourquoi ai-je classé les démons territoriaux dans la liste des démons qui combattent nos journées? Vous voyez ici territoriaux, c'est-à-dire des démons qui gouvernent nos localités. En un mot, qui dirigent nos localités, qui influencent notre environnement, là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous vivons, là où nous marchons. Il y a aussi leurs propriétaires. D'après Satan, nous les humains, nous ne sommes pas les véritables propriétaires. Les véritables propriétaires, c'est Satan. Alors que dans Ésaïe 45, le verset 18, Dieu dit qu'il a donné la terre aux hommes pour que la terre soit l'héritage des hommes. Maintenant, Satan, lui aussi, il a donné sa loi que la terre ne peut pas être pour l'homme, mais la terre doit être pour lui, Satan. Ainsi, pour démontrer aux humains cette suprématie, ce droit de propriété que lui, Satan, a sur la terre, il a établi ses agents pour influencer nos différentes localités. Donc, non seulement que nous avons des démons, des maladies qui influencent, non seulement que nous avons des démons de comportement qui influencent, non seulement que nous avons des démons qui détruisent nos domaines clés de la survie, nous avons aussi des démons qui viennent détruire les lieux où nous sommes. Quelle est la mission des démons territoriaux? La mission des démons territoriaux, c'est quoi? C'est, j'aime utiliser le verbe aider. C'est aider les gens, c'est donner la force aux populations d'une localité donnée, aux habitants d'un quartier donné, la force de continuer à marcher selon l'influence des 7 ministres de Satan. Je reprends. La mission des démons des territoires, des démons des localités, des démons appelés démons territoriaux, c'est de pousser les gens, d'aider les gens, les habitants des lieux, les populations des villes, à toujours se soumettre aux influences des 7 ministres de Satan. Ce sont les démons territoriaux qui donnent à chaque endroit, à chaque localité, à chaque quartier, à chaque province, à chaque ville, des caractéristiques. Je m'explique. Vous allez voir, on vous dira que tel endroit, oh, c'est l'endroit des fumeurs. En tout cas, là-bas, dans cette zone-là, c'est plus influencé par des fumeurs. C'est plus influencé par la prostitution. C'est plus influencé par les drogues. C'est plus influencé par ceci ou cela. Ceux qui font ce travail-là, ce sont les démons qu'on appelle les démons territoriaux. Donc, ces démons ont déjà imposé aux localités une certaine
décoration, un certain mode de vie, une certaine ligne de conduite. C'est pourquoi vous allez voir, ces milieux-là existent sur la terre. Ça existe sur la terre. Donc, pour préserver nos vies, ou d'ailleurs, ce qui est même majeur, pour préserver l'avenir de nos enfants, apprenez aux enfants comment combattre, prier contre les esprits territoriaux. Ton enfant grandissait bien. Du coup, l'enfant s'est déformé. L'enfant devient un voyou. Le plus souvent, les gens qui bouffent l'argent inutilement, que j'appelle souvent les psychologues, pour moi, s'il y a des individus ici qui bouffent l'argent pour rien, ce sont les psychologues. Alors, ils venaient toujours vous dire, ils ont toujours des arguments. Vous dites non, voyez, c'est lié au développement de l'enfant. L'enfant a grandi, c'est normal. Ils vont vous donner toutes leurs théories. Mais ils ne vous diront pas que ces influences ne sont pas forcément le résultat naturel des différentes passations, étapes que l'enfant franchit en quittant l'enfance pour tendre vers l'adolescence et pour quitter l'adolescence pour tendre vers l'adultisme. Là, on ne vous dira pas ça. Et c'est dans cette grande erreur que plusieurs enfants en Europe sont induits. Lorsque l'enfant se dégénère, on dit c'est la psychologie. Allez, on convoque les parents, donc votre enfant doit aller consulter le psychologue. Alors que ça n'a rien à voir. Si c'est une affaire des démons territoriaux, votre enfant ne fera que s'empirer. Ou, lorsqu'il sera chez vous à la maison, il sera un enfant normal. Vous aurez l'impression que le travail du psychologue a marché. Mais lorsque l'enfant va quitter votre maison pour aller se retrouver dans le lieu où il a contracté le virus d'un démon territorial, il va agir ainsi. Il va se comporter ainsi parce que déjà en lui, il y a cette influence, cette sémence du démon territorial qui règne. Voyez-vous, ça influence, ça règne déjà dans l'enfant ou encore dans les habitants d'un lieu. Et ces influences-là sont là dans nos ruelles. Toi-même, tu sais, dans ta ruelle, dans ton quartier, dans ta province, dans ton arrondissement, dans ta ville, il y a ces esprits territoriaux qui imposent une ligne de conduite. Donc, à nous chrétiens de prendre garde. À nous chrétiens de prendre garde. Et ça devient quelque chose de normal dans notre vécu. Lorsque nous disons, ah, les gens de cet endroit-là, oh, ils sont souvent comme ça. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils sont sous la possession des esprits territoriaux. C'est une nature qu'on les impose. C'est une nature qu'on communique à ces habitants-là. Surtout dans nos villages. Surtout là-bas. Dans nos clans. Surtout là-bas. On dit seulement non, ce sont nos ancêtres. Non, ce sont des démons territoriaux. C'est pourquoi on nous avait, le monde des ténèbres a lancé dans le monde un adage. On dit, cet adage-là, on dit ça chez nous en Kikongo, on dit, si nous avons une place, nous avons tel que Bantke na tamblaka du Kulumosi, nous aussi tamou du Kulumosi. C'est-à-dire que si tu vas dans un endroit, tu constates que les habitants de cet endroit-là ne marchent qu'avec un pied. Toi, suis seulement ce qu'ils font. Vous voyez l'erreur où on nous met? C'est faux. Si j'arrive dans un endroit où je trouve que ce que les gens font n'est pas normal, on ne va pas m'obliger à m'adapter. Non, c'est pas normal.
On ne va pas manger à m'adapter. Et bon, malheureusement, les chrétiens, lorsqu'il arrive, ils s'adaptent. Et il cite cet adage-là. Oh, on avait dit. Mais qui avait dit? Connais-tu celui qui avait dit? Non. Nous sommes chrétiens et partout où nous allons, nous devions conserver notre identité de chrétien. On doit garder. On ne doit pas nous laisser être influencés par quoi que ce soit. Une influence qui ne va pas, qui ne glorifie pas notre Seigneur Jésus. Nous n'en avons pas de droit. Attention, attention. Je dis attention, attention. Il y a certaines choses qui parfois ne changent pas dans notre marche, dans notre relation avec Jésus, simplement parce que en nous sommes bourrés des influences des démons de notre localité. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Mais nous cherchons la cause dans les démons des familles, dans les liens de sang. Je dois couper les liens de sang. Je dois couper. Mais tu coupes les liens de sang alors que ton problème ne concerne même pas ta famille. Ça concerne le maître de la zone où toi tu habites. Voyez-vous comment est-ce que parfois les églises nous induisent en erreur? Surtout dans les églises où on aime le combat spirituel. Là-bas, l'église, on aime le combat spirituel. Où on s'est même approprié du nom combat spirituel. Combien de fois là-bas on brise pas les liens? Mais regardez le comportement de ceux qui brisent les liens année après année. Ils se permettent même de s'interner là-bas. Maintenant, regardez quel est leur comportement dans la société. Ça va vous étonner. Parce que, pour moi, celui qui est interné dans une église, qui cherche, entre guillemets, sa délivrance, qui subit des longues chaînes de prières, de 40 jours, de 50 jours, de brisement, de couper des liens, mais au final, le comportement de la personne ne change pas. Alors quel est ce combat spirituel où la personne continue à avoir toujours les mêmes comportements pires que celles des païens? Il y a problème. Il y a problème. Alors que lorsqu'on parle du brisement, celui qui est il fait la prière de brisement, il est dans un jeûne de 40 jours. Mais il sort, bon, je me demande qu'est-ce qui est brisé? Puisque ce qu'il fallait briser est resté. Maintenant, qu'est-ce qu'il est allé briser pendant 40 jours de jeûne et de prière, interné à l'église? Église, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Alors, je vais épingler un élément très important, que souvent nous confondons. Je pense, si quelqu'un peut prendre Ephésiens 6, le verset 12, pour nous lire, je vais expliquer quelque chose dedans. Une confusion souvent que les gens font lorsqu'ils parlent des démons territoriaux. Ceci, Ephésiens 6, verset 12. Il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, c'est-à-dire les démons nominaux, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà, ici, on parle des autorités et on parle des princes de ce monde de ténèbres, ces deux esprits-là. Le plus souvent, dans les églises, lorsqu'on prêche, on nous dit que les autorités sont les démons territoriaux. Et ces autorités-là sont seulement les mêmes démons qu'on appelle les princes des ténèbres. Et ces autorités-là sont également, les princes des ténèbres sont également les mêmes esprits qu'on appelle principautés. Voyez-vous, donc en un mot, on nous enseigne que les démons appelés autorités égale à toujours prince des ténèbres et égale à principauté. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Oui, je les entends, les prédicateurs le disent, les bergers des églises l'enseignent, les ministres de Dieu comme moi l'enseignent. Maintenant, je vous apprends que c'est faux.
ce ne sont pas les mêmes esprits. Ce ne sont pas les mêmes esprits. Tous ces esprits-là sont dans la catégorie des esprits territoriaux qui dirigent des localités. Mais ils ne sont pas les mêmes esprits, non. Les autorités sont une autre catégorie d'esprits. Les princes des ténèbres aussi n'ont rien à voir avec les autorités. Voyez, et les princes des ténèbres aussi n'ont rien à voir avec les principautés. Donc, c'est 3 genres de démons territoriaux différents à ne pas confondre. Il ne faut pas les confondre. Alors, pour vous qui écrivez, écrivez les autorités. Écrivez les autorités. Les démons qu'on appelle les autorités, quel est leur rôle? Les démons qu'on appelle les autorités. Ce sont les démons qui ont pour mission d'influencer les gens, à travers des systèmes de pensée. Je reprends. Les autorités sont les démons qui ont pour mission d'influencer les gens, les habitants, les populations au travers des systèmes de pensée. Ça, c'est leur mission. Donc, comprenez que la mission de ces démons appelés autorités, c'est d'influencer les humains, les hommes que nous sommes, au travers des systèmes de pensée. Lorsque je parle de système de pensée, je fais allusion à ce qu'on appelle couramment dans la littérature ou dans le domaine de la politique, on parle de idéologie. Ainsi, ces démons-là se servent donc des idéologies pour imposer aux habitants un comportement donné ou une ligne de conduite donnée. Ainsi, vous allez remarquer que les idéologies qui existent sur la terre ne naissent pas dans le vide. Il y a toujours un individu qui sort, qui est l'auteur de cette idéologie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toute idéologie a toujours un promoteur. Et les démons autorités utilisent donc ces hommes-là, qui sont appelés des hommes particuliers, pour que, à travers ces hommes-là, que l'idéologie imposée soit imposée. C'est pourquoi les autorités utilisent les systèmes de pensée que nous connaissons là. La philosophie, la science, la religion, etc., etc., etc. Voyez-vous? C'est pourquoi si vous regardez bien dans le monde, vous allez voir que les gens sont toujours les résultats d'une idéologie donnée. Vous verrez qu'il y a des individus qui vont se déclarer « Non, moi je suis socialiste ». L'autre dira « Non, 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 moi je suis républicain ». L'autre dira « Non, 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 moi je suis démocrate ». N'est-ce pas? Ce sont des domaines clés de la société, non? Mais les gens qui donnent là, la source là vient d'où? Ça ne vient pas d'un individu. Si vous faites l'étude sur l'origine de la démocratie, l'origine de ce mouvement appelé des démocraties, on va vous ramener loin, on va même vous citer ceux qui ont initié ça. Mais or, au fond, ça ne vient pas des humains. Ce sont des systèmes de pensée qui viennent des démons qu'on appelle les autorités. Les socialismes. Aujourd'hui, on nous parle de la mondialisation. Ça aussi, ça vient d'eux. C'est eux qui imposent. Surtout au niveau de la philosophie. N'en parlons plus. Au niveau de la science, c'est la même chose. Pire encore au niveau de la religion. Vous verrez qu'il y a des gens qui se réclament. Moi, je suis chrétien catholique. Moi, je suis chrétien protestant. Moi, je suis chrétien humaniste. Moi, chacun s'identifie à une idéologie religieuse donnée. N'est-ce pas? Alors,
lorsque nous lisons la Bible, on dit chrétien. Bon, mais donc d'où vient-il qu'on ajoute maintenant, il y a des chrétiens ceci et des chrétiens cela. Alors que pour être chrétien, on n'a que besoin d'une seule pensée, c'est la pensée de Christ. Bon, maintenant les autres là qui viennent là, les chrétiens d'eux, vous allez voir que la pensée que eux ils suivent, l'idéologie que eux magnifient, c'est une pensée qui est contraire à celle du Christ. C'est pourquoi il se réclame, il dit je suis chrétien, mais il ajoute au-dessus de son nom chrétien, il colle un autre nom là, pour dire moi je suis seulement cette vision là. Non, lorsqu'on est chrétien, on doit suivre l'unique pensée, c'est la pensée de Christ. Voyez-vous, je vais lire un passage rapidement pour voir ce que l'apôtre Paul refusait. Dans 1 Corinthiens 1, on va considérer le verset 1 Corinthiens 1 à partir du verset 10 jusqu'au verset voilà. Bon, vous pouvez lire jusqu'à la fin, mais je vais sauter. Commençons à partir du verset 10. L'apôtre Paul dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Je vais le lire avec ma Bible Martin. Voilà. C'est mieux. Or, je vous prie, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous un même langage, et qu'il n'y ait point de division entre vous, mais que vous soyez bien unis dans un même sentiment et dans un même avis. Car, mes frères, il m'a été dit de vous par ceux qui sont de chez Chloé qu'il y a des dissensions parmi vous. Voici donc ce que je dis. C'est que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé au nom de Paul? Ça c'est au verset 13. Je m'arrête même par là, vous pouvez lire la suite. Vous remarquez ici que les chrétiens de Corinthe, les chrétiens de la ville de Corinthe avaient divisé les choses dans l'église. Donc, dans la même église, on avait les chrétiens qui appartenaient à Jésus, on avait les chrétiens qui appartenaient à Paul, on avait les chrétiens qui appartenaient à Pierre, et on avait les chrétiens qui appartenaient à Apollos. Vous imaginez, dans la même église. Et Paul devait ramener de l'ordre. Il dit non. Pourquoi vous êtes divisés pour rien? Pardon? Donc, Paul interpelle pour dire, Paul, Apollos, et Pierre sont au service de Jésus. Mais vous êtes divisés. Moi, je suis chrétien d'eux. Moi, je suis chrétien d'eux. Bon, il y a aussi des chrétiens qui sont restés avec Christ. Bon, les autres sont des chrétiens de Paul. Et bien, non, nous sommes des chrétiens de Paul. Paul dit non, Christ n'est pas divisé. Alors, pour amener les gens, les Corinthiens à l'ordre, Paul pose une question. Est-ce que c'est Christ qui est mort pour vous? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. C'est la question que ceux qui se réclament du christianisme, mais qui ajoutent que je suis chrétien tel, il doit se poser la question. Est-ce que tel là, c'est tel qui est mort pour lui sur la croix? Pour qu'il y ait cette division dans le corps du Christ. Le chrétien qui dit il est chrétien catholique là. Bon, d'accord. C'est lui qui a fondé l'église catholique, qui a rendu ça catholique. Nous savons qu'il n'était pas chrétien. C'est l'empereur Constantin. Alors, est-ce que c'est Constantin qui est mort pour toi pour que tu te réclames être chrétien catholique? C'est lui qui se réclame chrétien kimbanguiste. Nous savons lorsqu'il dit les chrétiens kimbanguistes,
Ça veut dire que lui, il ne suit que les traces de son papa Simon Kimbangu. Maintenant, posons-lui la question. Est-ce que c'est Simon Kimbangu qui est mort pour toi sur la croix? Bon, de l'autre côté, c'est eux qui disent, non, moi je suis chrétien, je suis le frère Branham. Bon, d'accord, nous sommes les gens du message. Le message de William Branham, d'accord. Est-ce que c'est William Branham qui est mort pour nous sur la croix, pour que nous puissions le suivre? Il y a problème. Donc, toutes ces idéologies-là ne sont que le résultat des démons appelés autorités. Il faut que ces démons-là vous imposent cette ligne de conduite. Les gens trouvent mieux de suivre, d'imiter tout des visionnaires de leur église, pour ne pas dire de leur pasteur ou de leur père spirituel. On imite tout d'eux. Bon, lorsqu'il est question d'imiter Jésus, il y a problème. Bon, lorsque vous demandez, on vous cite un faux verset, des versets qui n'existent pas dans la Bible. On vous dit toujours, la Bible dit, on doit imiter nos pasteurs. Frère, ce verset n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous demande d'imiter nos pères de la foi, d'imiter nos pasteurs. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe que dans les inventions de Satan. Parce que ce que la Bible nous dit par l'apôtre Paul et les autres apôtres, d'ailleurs c'est Paul qui a répété ça. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul est bien précis. Paul ne dit pas imitez-moi. Non, il dit, soyez, imitez-moi de la même manière que moi-même Paul j'imite Christ. En un mot, et Paul et les disciples de Paul, ils doivent tous avoir une même ligne de conduite, celle de Christ. Donc, si Paul dévie, je ne suivrai pas Paul. Moi, je reste dans la ligne de conduite de Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui suivent les bergers, ceux qui suivent les pères spirituels, ils ont laissé Jésus loin. Ils continuent à suivre leur père spirituel. Bon, lorsqu'on leur fait comprendre que la démarche que vous entreprenez là, cette ligne de conduite-là est anti-biblique, c'est des problèmes. À tel point que on a, avec tristesse de le dire, on a des chrétiens qui sont prêts à mourir pour leur père spirituel, mais il n'est pas prêt pour mourir pour la cause de Jésus, pour l'évangile. Ah là, on refuse. Mais pour mourir pour leur église et pour leur pasteur, ils sont prêts. Mais pour mourir pour Jésus ou pour la cause de la parole de Dieu, ils ne sont pas prêts. Voyez-vous pas que les démons territoriaux nous dérangent et nous trompent? Alors, l'autre catégorie de démons, appelés les princes des ténèbres. Les princes des ténèbres, qui ne sont pas à confondre avec les principautés. Parce que les gens, lorsqu'ils écoutent principauté, ils disent donc sûrement ce sont des princes. Non. Les démons appelés princes des ténèbres, qui sont-ils? Ce sont des démons, ce sont les démons qui gèrent les pays et les provinces. Les démons qu'on appelle les princes des ténèbres, ce sont les démons qui influencent les pays et les provinces. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les princes des ténèbres et les autorités. Les autorités influencent au travers d'une pensée. Mais les princes des ténèbres gèrent ce qu'on appelle les pays et les provinces. Ça, c'est ce qu'eux, ils gèrent. Voyez-vous, et ils gèrent ça. C'est ce qu'eux, ils gèrent les pays. Voilà pourquoi, sous une autre appellation, on les appelle les démons des pays. Les démons qui représentent les pays. Et dans les émissions, je l'ai dit une fois, ce sont ces démons-là, le plus souvent, qui sont représentés dans les emblèmes de nos pays. Ce sont ces démons-là. Alors, vous allez voir, lorsqu'on... Il y a des noms, hein. On parle des pays qui sont les lions du Cameroun, on parle de l'éléphant de la Côte d'Ivoire,
On parle chez nous, les diables rouges, ceci. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des caractéristiques. Maintenant, posons-nous la question, lesquels qui donnent ces noms-là? Ça sort d'où? Ces noms-là sortent d'où? On ne sait pas. Donc, ça sort dans le néant. Et les gens prennent ça dans le néant et on fait de ça maintenant une normalité. Et les gens trouvent ça normal. Nous, les Congolais, on nous appelle les diables rouges. Ah, donc, nous acceptons. Les Congolais sont contents. Ah, nous sommes les diables rouges. Et les gens sont fiers. Vous voyez comment Satan parfois nous abétit pour rien. Les gens sont fiers. Mais le même Congolais qui accepte d'être appelé diable rouge, lorsqu'il va à l'église, il va chasser le diable. Mais toi et le diable, vous êtes cousins. Parce que toi aussi tu es un diable comme le diable. Donc tu vas chasser le cousin comment? La troisième catégorie d'esprit, où nous sommes en train de faire la différence, les principautés. Les principautés. Quel est le rôle des principautés? Qui sont-ils? Les principautés sont des démons qui gèrent cette fois-ci les villages, les communes, les districts et les villes. Je reprends. Les principautés sont les démons qui gèrent les villages, les communes, les districts, les villes, les arrondissements. Vous voyez comment ils sont hiérarchisés. Il y a ceux qui, les princes des ténèbres, gèrent les pays et les provinces. Les principautés, eux, gèrent ce qui est sous les pays et les provinces. Donc nos quartiers, nos districts, nos villes, nos communes, nos. Voilà la différence que je voulais établir entre ces trois esprits territoriaux. Voilà, nous en avons fini avec cette partie. Alors, nous passons aux questions. Oui, maman Karine. Ils n'ont pas des heures fixes pour leurs heures d'opération, c'est lesquelles? Les démons territoriaux, non, ils n'ont pas d'heure. Tu es dans son territoire. Donc, il est comme on dit chez nous, c'est un fumutoto. Donc, ce sont comme on peut les appeler comme les chefs du quartier. Oui, le chef du quartier n'a pas d'heure. À tout moment, il est là. À tout moment, il est là. Les chefs du quartier, les chefs de zone, il est là. Voyez-vous, ils n'ont pas d'heure. Ils travaillent 24 sur 24. Et je pose une question sur les démons territoriaux. Oui. Bon, une fois que dans le quartier, vous constatez que les enfants, leur comportement est bien, mais c'est au niveau de l'école où l'enfant commence à être agressif, violent. Est-ce qu'il y a un démon territorial au niveau de l'école qui influence le caractère des enfants? Exact. Oui. Ou, le démon territorial du quartier aussi fonctionne avec celui de l'école? On peut détecter toutes ces choses. Comme je dis, ce sont les démons au pluriel. C'est une hiérarchie. Physiquement, nos localités ont leur chef. Vous avez le chef de quartier. Le chef de quartier ne travaille pas seul. Il travaille avec des chefs de blocs, des chefs de communes. Voyez-vous? Et le chef de zone, au niveau de la zone, c'est un chef. Le chef de bloc, au niveau du bloc, c'est un chef. Et au-dessus du chef du quartier, vous avez d'autres chefs. Vous avez ce qu'on appelle les députés. Au-dessus des députés, vous avez ce qu'on appelle les conseillers. Au-dessus des conseillers, vous avez le maire ou les maires. Non, avant les maires d'abord. Avant les maires, vous avez les préfets. Voyez-vous? Non, plutôt. Avant les préfets, vous avez les sous-préfets, les préfets. Au-dessus des préfets, vous avez le maire. Au-dessus du maire, vous avez le maire central. Au-dessus du maire central, vous avez
les ministres. Voyez-vous? Et au-dessus des ministres, vous avez le Premier ministre. Au-dessus du Premier ministre, vous avez le président. Voyez-vous? Ceux qui dirigent les territoires. Donc c'est de la même manière dans le monde de Satan. La ruelle a son chef, a son démon territorial. Le quartier, on a. Alors, comment vous appelez ça? L'école, le lieu où l'école vient, c'est un quartier. C'est dans une ruelle. Donc, les chefs, les démons territoriaux de la ruelle ou du quartier, il est soumis. C'est pourquoi, lorsque vous arrivez dans un territoire, par exemple chez nous en Afrique, lorsque vous venez implanter quelque chose dans un quartier, la première autorité qui doit être informée, qui doit te donner l'accès, qui doit être au courant, c'est le chef de quartier. C'est lui qui doit approuver, te donner une note qui va permettre à ce que les autres autorités supérieures puissent valider ton implantation. Vous voyez, et c'est comme ça. Parce que le démon territorial sait que l'école, il y a des gens là-bas. Lui, son objectif, c'est d'imposer son caractère à tous ceux qui sont sur son sol. Alors, si l'école est sur son sol, sur son territoire, l'école ne va pas échapper à ça. L'école n'échappera pas à ça. C'est comme ça que ça se passe. Que vous priez, vous allez arriver pour prier contre les démons territoriaux. Comme eux, ils gèrent la terre. Jésus a dit dans Luc 10, versets 18 à 19, il dit, « Je voyais Satan tomber du ciel. » Suivez la démarche de Jésus. Je voyais Satan tomber du ciel. Mais si Jésus voyait Satan tomber du ciel, il tombe où? Ça veut dire que s'il n'est plus au ciel, ça veut dire que Satan habite sur la terre. Alors, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il dit, sur les serpents, 1, 2, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus conclut, et rien ne pourra vous nuire. Donc, avec les démons territoriaux, il faut marcher au-dessus d'eux. Comme eux, ils gèrent la terre. Donc, lorsque toi, tu piétines la terre, lui, il dit que tu l'appartiens. Maintenant, il faut marcher sous son influence. Et dans Josué aussi, on nous a donné la même loi. Josué 1, du 1er, je crois, jusqu'au 10e verset. Dieu aussi a dit à Josué, bon, Dieu a répété, parce qu'avant Josué, Dieu l'avait dit d'abord à Israël. Dieu l'avait dit à Israël, dans, je crois, Nombre 11. Dieu leur a dit que je vous donne aussi le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et Dieu avait ajouté, il dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds vous est donné en héritage et en possession. Ce n'est pas pour rien que Dieu a déclaré ainsi, parce que Dieu savait qu'il y a des agents de Satan qui contrôlent les sols, les terres, les localités. Ainsi, pour que tu sois capable d'être propriétaire du territoire où tu es, il y a une condition. Et cette condition, lorsque Dieu a parlé à Israël et a répété à Josué, Dieu lui a dit, 1, il faut être fidèle à ma parole. 2, il faut être courageux. Voilà le dérègle. Pour que tu puisses avoir l'autorité sur les démons territoriaux. Il faut obéir à la parole de Dieu. Or, pour obéir à la parole de Dieu, il faut connaître cette parole-là. Une fois que tu observes ce que la parole de Dieu te demande, et il faut maintenant avoir le courage. Parce que la parole de Dieu te dit de marcher sur Satan. Et sur toute la puissance de Satan. En même temps, pour marcher, il faudrait que tu aies le courage. Parce que tu connais Satan. Bon, tu le connais. C'est comme on dit, tu dois marcher sur un serpent. Bon, imaginons-nous, un serpent est là. Bon, on te dit que toi, pour vaincre, c'est pas toi le piétiner.
Bon, tu es sûr que le serpent va te laisser le piétiner. D'abord, c'est moi son apparence qui va te donner la peur. C'est-à-dire, ce serpent-là, je vais, tel que je vois le serpent rage, je vais marcher sur lui. Tu as dit, mais je vais chercher ma mort. C'est pourquoi on a dit, il faut du courage. Peu importe la nature de l'ennemi, si c'est, lui là pour le vin, il faut marcher. Je marche sur lui, peu importe son pouvoir, peu importe ce qu'il est dans le monde de Satan. Je marche sur lui. Voilà les deux clés qu'on nous a données. Maintenant, ici, j'aimerais vous mettre en garde. Si tu vas dans une église où on te demande d'amener le sable de ta maison ou de ton quartier ou de ta parcelle, soit disons qu'on va consacrer ça à Dieu, ne le fais pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si votre pasteur va se fâcher, dis-lui le docteur va rester avec dit, j'amène pas. Et donne-lui mon numéro, qu'il m'appelle. Je veux lui dire, il est sorcier. C'est un agent de Satan. Parce que lorsque vous amenez vos sols là-bas, Jésus ne nous a pas dit d'amener le sol pour qu'on prie pour les sols. Il nous a dit de marcher. Bon, maintenant, on vous demande plus de marcher, mais on vous demande d'apporter, on va consacrer le sol. Non, on ne consacre pas le sol au fait. Le pasteur qui fait semblant de prier pour votre sol là, il possède votre sol. En possédant votre sol, ça veut dire qu'il possède le territoire où vous habitez. Donc, tout ce que vous allez faire, donc vous êtes aussi non seulement soumis aux démons du territorial de ton quartier, mais tu es aussi soumis à ce pasteur-là. Et là, il peut facilement vous exploiter sans que vous puissiez vous en rendre compte. Nous avons fini. Alors nous allons prier. Je vais prier. Je vais vous recommander au Seigneur. Alors prions. Merci. Seigneur Jésus, je t'aime parce que ton amour est plus grand que nos faiblesses, nos manquements, nos défauts ou ce que nous sommes. Oui, Seigneur, comme l'a dit Gabriel, t'aimer est un exercice difficile à faire aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. C'est pourquoi tu nous as donné ton esprit, afin qu'il nous aide de toutes les manières à savoir, Seigneur, t'aimer malgré tout. Seigneur, tu nous connais et tu sais combien l'ennemi nous combat. De manière interne comme externe, Seigneur. C'est entre tes mains que nous venons puiser notre force pour être capable, Dieu, d'échapper à toutes les ruses de ces démons journaliers et de les vaincre chaque jour, Seigneur, que nous allons passer sur cette terre. Ô Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la soif de méditer nuit et jour ta parole. Non seulement de la méditer nuit et jour, mais que tu nous donnes aussi l'intelligence de la comprendre pour que nous soyons capables de la mettre en pratique. Tu as dit dans ta parole que c'est de cette manière-là que nous aurons la force d'entrer en possession de ce qui nous revient comme héritage. Ô tendre Père, je te prie, comme l'a dit l'apôtre Paul, l'esprit que nous avons reçu de toi n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Ô Jésus, révèle-nous de ton courage, pour que, Seigneur, nous soyons capables, qu'après avoir médité ta parole, ô Dieu, que nous puissions la mettre en pratique, sans pour autant craindre l'adversité, ô Dieu. Peu importe son rang, peu importe son domaine, que nous soyons capables, Dieu, de marcher sur lui, ô Dieu, pour le salut de notre propre âme, celui de nos maisons, celui de nos enfants, celui de nos parents et celui de tous ceux qui nous entourent.
Seigneur, cette nuit, ô Dieu, nous reprenons la possession de nos territoires. Nous reprenons la possession, Père, de chaque ruelle où nous habitons, de chaque parcelle dans laquelle nous habitons, de chaque appartement où nous logeons. Seigneur, de chaque ville où nous nous trouvons. Seigneur, nous reprenons possession au nom puissant de Jésus, au-dessus de tout démon territorial. Seigneur, nous venons établir notre autorité. Nous venons établir notre autorité parce qu'ils sont sous nos pieds, ô Jésus. Ils sont sous nos pieds, Seigneur. Et je proclame qu'aucune influence de ce démon territoriaux ne vont se manifester dans nos vies et ni où nous sommes. Parce que nous, tu as fait de nous des autorités supérieures. Et tout esprit territorial est condamné, Seigneur, à nous obéir. Est condamné, Seigneur, à être sous notre autorité. Ainsi prier, Seigneur, bénis nos sommeils. Visite-nous et fais-nous de bien. Parle-nous, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, le mode d'emploi. Donne-nous des lignes de conduite à suivre face à ces problèmes qui nous empêchent d'être en paix. Face à cette situation, Seigneur, qui tourmente ton peuple. Seigneur, tu es notre conseiller par excellence. Dis-nous que faire et comment le faire. Car nous ne voulons pas agir contrairement, Seigneur, à tes principes, de peur de donner de l'avantage à Satan sur nous. Seigneur, fais-nous de bien pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié, Jésus. Nous disons Amen.